Bienvenue à tout le monde. Bienvenue au premier appel de cette série. Ça s'appelle un club de lecture et je prédis déjà que ça va être le meilleur club de lecture de tous les temps. Et je ne vais pas mentir, nous avons une série d'invités qui va faire exploser vos doux corps et votre tête. Donc, nous sommes vos hôtesses pour cette série. Je m'appelle Sarah Watt et nous sommes rejointes par Miss Vivatcock et je m'appelle Tiffany Brennan. Bienvenue à tout le monde. Donc, durant cet appel, on va vous échauffer. On va chauffer la foule. On a plus de 3000 personnes inscrites pour cette série. Donc, pas de pression, mesdames. On est super excités de vous présenter ces invités et les outils qui viennent de ce livre génial. Donc, vous êtes inscrit au club de lecture, ça s'appelle Dialogue subtil avec le corps et c'est écrit par le seul et l'unique Dr. Denville. Si vous avez un exemplaire de votre livre et que vous l'avez avec vous, prenez-le. Nous allons plonger dans des extraits du livre, des outils du livre. Et si vous voulez plonger dans le livre avec nous, on adorera aussi. Donc, Viv, dis-moi, c'est quoi le dialogue subtil avec le corps pour toi? Pour moi, c'est cette capacité à être dans un espace de communion et à entendre, j'espère, les subtilités plutôt que les coups de poing que notre corps a dû nous livrer pour nous inviter à être présents et à recevoir et à être avec notre corps d'une façon qui est toujours disponible mais rarement choisie. Le titre, le dialogue subtil avec le corps, c'est avoir cette aisance, la communion, cette aisance de communication. Il y a plusieurs choses que j'aimerais dire à propos du livre, si j'ai juste quelques minutes. Donc, c'est le début du livre. J'apprécie vraiment la beauté de l'écriture du livre et comme il est éloquent par rapport à la congruence et de l'énergie. Il y a une élégance ici qui est aussi disponible avec le dialogue subtil avec le corps. Donc, si vous pouviez avoir une connexion instantanée avec chaque molécule de l'univers, si vous aviez un système de guidance intérieure qui, quand vous puisez dedans, pourrait vous mener au plus grand choix pour votre vie et vivre. Le moment est-il venu d'explorer l'espace de la conscience, d'offrir et de recevoir et sans jugement? Et ça, pour moi, ce serait l'invitation pour les 7 appels suivants que nous avons, peu importe où ces conversations nous mènent. J'adore ça. Sur les réseaux sociaux, j'ai écouté votre corps et la réponse est oui ou non. Il y a 50% des gens qui disent oui, 50% des gens qui disent non. Et puis, ça mène à la vidéo de Dan où il parle. Il dit souvent, on n'écoute pas notre corps et souvent, c'est un problème à régler. Il y a la douleur et puis il y a quelque chose qui se présente pas comme on voudrait que ça devrait, qui colle pas à nos jugements. Donc, je suis super excitée de voir comment on commence à s'améliorer à ça et comment on peut commencer à explorer ce que tu as souligné. Avoir cet outil qu'on peut utiliser pour créer quelque chose de très différent. Miss Tiffany Brennan, le dialogue subtil avec le corps pour toi. Je pense que ça dépend vraiment pour chacun qui vient à cette possibilité, à commencer à recevoir les murmures non seulement de notre corps, mais des corps qui nous entourent, des corps avec lesquels on décide d'interagir et peut-être auxquels on contribue de différentes façons. Mais pour moi, personnellement, c'est mon corps qui a commencé à me mener dans cette aventure, je pense, de désirer plus de conscience, ou bien c'est lui qui savait que je désirais plus de conscience et qui m'a botté le cul pour découvrir ça et vraiment suivre cette voie d'une autre façon. Pour moi aussi, je pense que c'est reconnaître le génie de nos corps
On a ces choses qui ne sont pas nous, qui sont séparées de nous, mais comme tu l'as dit, Viv, il y a une communion, une communication, une relation, un rapprochement possible que beaucoup d'entre nous n'ont pas parce qu'on ne nous a pas montré comment avoir ça avec notre corps. Donc pour moi, il s'agit de commencer à cultiver plus de cette communication, de cette communion. Et c'est ça que ce à quoi ce livre nous invite, pardon. Et donc ces choses sont un tel cadeau. Et donc pour moi, je dirais que c'est surtout ça, mais c'est aussi le désir de voir plus de corps dans le monde qui sont célébrés pour leur génie et leur côté extraordinaire. Et toi, Sarah? Eh oui, et joyeux, bien sûr. Tandis que vous parlez, il y a mon cerveau qui fait piou, piou, piou. Il y a tellement là-dedans qui m'allume tellement. Mais je vais essayer d'être un peu plus succincte. J'adore ce que vous avez dit toutes les deux parce que ce livre, pour moi, c'est avoir cette relation et développer et trouver cette relation avec mon propre corps et aussi reconnaître à quel point cette capacité que j'ai à ma disposition pour les autres corps. Dane parle beaucoup dans ce livre d'être un guérisseur des autres corps et de pouvoir montrer des choses au corps aussi. Il va probablement, on traverse notre vie par rapport aux choses qui sont dans notre monde et qu'on essaye de régler avec notre corps, ça nous accompagne là-dedans. Mais ce livre nous donne les outils, nous indique que nous sommes super conscients des corps qui nous entourent et la plupart d'entre nous ici, nous sommes très attirés par le fait de guérir d'autres corps. Pour ça, il ne faut pas être médecin ou kinésithérapeute. Ce domaine d'expertise n'est pas nécessaire pour pouvoir contribuer aux autres corps. Mais ce que j'adore dans Access Consciousness et ce que j'adore dans ce livre, c'est que ça, ça tourne autour de vous et ce que vous savez de manière innée pour contribuer aux autres corps autant que le vôtre. Alors, je voudrais juste lire une partie toute petite. Je trouve ça un peu difficile de lire dans un Zoom parfois, mais c'est la page d'introduction. Et la question que j'ai pour vous, Dane commence le livre en disant, au début de presque toutes les classes et de tous les ateliers que je facilite, je pose cette question. Certains lèvent la main immédiatement, les autres... Donc, levez la main si vous êtes si vous dialoguez subtilement avec les cœurs. Certains lèvent la main immédiatement, les autres avec hésitation et quelques-uns ne la lèvent pas du tout. Et vous, êtes-vous guérisseur? Dialoguez-vous avec les corps? Y a-t-il quelque chose à l'intérieur de vous qui vient de dire oui? Il est intéressant de se demander quand une personne devient guérisseuse ou facilitatrice, si vous préférez, à partir du moment où elle ouvre un cabinet, à partir du moment où elle est payée, à partir du moment où elle a des preuves solides en béton qu'elle a amélioré la vie d'une personne ou mieux qu'elle l'a guérie, ou bien devient-on guérisseur quand on choisit de reconnaître que on l'a toujours été? Et si c'était pour cette raison que vous étiez là, maintenant, en train de lire ce livre ou de ce Zoom avec nous à regarder tout ça? J'adore des commencements comme ceux-ci où on peut présenter ces 7 Zooms suivants avec nos invités spéciaux et vraiment plonger en profondeur dans ce qu'est le dialogue subtil avec les corps pour ces personnes. Et il y a vraiment des super personnes qui viennent, qui ont personnellement contribué beaucoup à mon corps et à ma vie. Donc, je suis vraiment ravie d'accueillir chacun de ces invités, mais aussi les gens qui viennent ici en direct et dans ces Zooms et ceux qui viennent et qui vont réécouter les replays. Regardez ce qu'est cette aventure pour vous-même. Quand je regarde mon corps, le dialogue subtil avec les corps, explorer ce monde de la conscience, je réalise surtout que c'est une aventure où on y est tous ensemble d'une certaine façon, mais c'est aussi une aventure unique et individuelle. Donc, qu'est-ce qui peut s'ouvrir pour chacun d'entre vous et votre corps
à mesure que nous avançons dans les jours qui viennent, dans la semaine qui vient, plus ou moins. J'adorerais ajouter ceci. Beaucoup de gens se considèrent leur corps comme un problème quand ils ont des douleurs ou des maladies ou que quelque chose casse ou avec l'âge, immédiatement on court à la conclusion ou on projette sur le corps qu'il est mauvais ou qu'il est en tort ou terrible de nous laisser tomber. Mais en fait, c'est l'opposé quand on regarde la conscience que notre corps nous murmure, en fait, ce à quoi ça nous invite, c'est en fait l'univers d'une sagesse incroyable et d'une contribution que les corps désirent nous offrir quand on ne conclut pas qu'il y a quelque chose qui cloche. Souvent, il y a juste la plus incroyable porte qui s'ouvre et c'est personnellement ce que je cherche par rapport à cette semaine qui nous attend, à explorer tout ça, pour inverser toute la conversation, toute l'histoire que nous avons écrite, que nos pauvres corps font « Non, 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 c'est pas ça qui se passe en fait. Non, j'essaye de te donner de l'information, j'essaye d'expanser ta conscience, j'essaye de te montrer une possibilité différente. » Et donc, on claque la porte au nez du corps et dit « Non, non, je ne veux pas entendre !» parce que c'est quelque chose qui cloche. Mais quel cadeau est-ce que c'est que nos corps, tous les jours, nous offrent constamment? Et être prêt à écouter ça et apprendre à l'interpréter d'une façon où cela devient une telle aventure, une exploration, un voyage vers quelque chose de totalement différent et de ce que la plupart des gens vivent avec leur corps et donc la façon dont ils le traitent. Je pense que les choses changent miraculeusement quand on commence à recevoir ce que les corps désirent tellement nous offrir. Ouais, génial. Je voudrais juste rebondir sur un point que tu as mentionné, c'est inventer les gens dans ces Zooms à vraiment être prêt à ce que les choses se présentent très différemment pour le corps aussi, sans attendre quelque chose de précis sur ce que c'est être guérisseur. Mais l'une des choses que j'ai par rapport à mon corps, la façon dont je le vois, comment je le juge, les choses que je fais avec lui maintenant, par exemple par rapport à la nourriture et tout ça, ces changements se sont faits très subtilement. Ça n'a pas été nécessairement quelque chose qui, oh là là, j'arrive plus à parler avec toutes les images que vous avez là, c'est marrant. Mais souligner la subtilité de tout ça aussi. J'étais à la salle de gym aujourd'hui et je reconnais à quel point j'ai changé simplement en étant prête à ouvrir une porte vers une possibilité différente avec mon corps. Alors, Mystif, est-ce qu'il y a une partie du livre qui résonne beaucoup pour toi aujourd'hui ou à part que ça change beaucoup pour toi, plus que d'autres parties du livre? C'est à moi que tu parles, mon Internet fait des trucs un peu bizarres. Oui, dans tellement de parties. Je pense que l'une des choses qui était intéressante pour moi, c'est que si on joue vraiment avec ce livre, dans cette série, avec nous, et que vous choisissez vraiment de jouer, parce qu'il y a tellement d'outils dans ce livre, il y a beaucoup de déblayage, il y a beaucoup de trucs super intéressants. Donc, si vous choisissez de jouer avec votre corps, je dirais soyez indulgent avec vous-même aussi. Ok, je vais commencer à écouter mon corps. Et mon corps a été très audible avant que il parlait très fort avant que je commence à l'écouter. Histoire hilarante. Je savais que je savais que mon corps ne voulait pas boire de café. Je savais qu'il voulait une pause en tout cas. Et j'entendais mon corps ici, ah, non, fais pas ça. Et puis j'étais là, oh, je vais ignorer ça. Et puis, il s'est mis à parler de plus en plus fort. Et un matin, je faisais du café. Je savais tellement clairement que j'allais à l'encontre de ce que mon corps demandait, c'est-à-dire pas de café. Je faisais du café, j'avais du café en train de mijoter. Et il y a ma main qui est partie
sorti de mon corps et qui est allé renverser le café. Et vous vous diriez, ah ouais, je ne capte pas. Et moi, j'étais là, j'ai ramassé tout, j'ai tout nettoyé, puis j'ai refait du café. Et c'est arrivé une deuxième fois. Il fallait cette deuxième fois pour que je dise, OK, corps. Et je pense que ce que j'ai réalisé par rapport à là où j'étais à ce moment-là, c'est-à-dire aller beaucoup contre mon corps, à passer là où je suis maintenant, si on est vraiment prêt à écouter les murmures et à suivre les murmures, votre corps ne désire que des choses meilleures pour vous. Il n'essaye pas de vous infliger quelque chose d'horrible ou des choses qui ne vont pas fonctionner. Donc, je pense qu'on a tous beaucoup d'histoires de ce genre, montrant à quel point on est hilarant avec jusqu'à ce qu'on commence à choisir d'écouter. Il y a tellement de trucs cool dans le livre. J'aime bien dans le chapitre 2 qui s'appelle La conscience, la clé pour créer le changement. La conscience est un concept qui peut paraître difficile à comprendre et qui est pourtant facile à savoir. C'est l'une des choses que ce livre explore aussi, ce sont les questions. Et les questions que j'adore, il est difficile d'y répondre. C'est une question difficile à celle de la conscience. Les choses ne deviennent compliquées que quand le mental s'en mêle. Il s'implique trop et cherche à saisir le sens de tout cela. Le tort du mental humain est qu'il a un besoin excessif de relier les concepts nouveaux aux concepts qu'il connaît et comprend déjà, ce qui lui permet ensuite d'ajouter ce nouveau concept à la case intitulée Les choses que je comprends parfaitement. Et je pense que c'est l'une des choses qui nous empêche de recevoir les murmures de notre corps, c'est ce truc-là, la tête. Et ce livre est une telle invitation à nous sortir de ce mental, de ce besoin d'avoir notre tête qui contrôle tout ce que nous faisons et de vraiment commencer à aller vers quelque chose de complètement nouveau. Miss Vive, est-ce qu'il y a quelque chose en particulier dans le livre ou une histoire que tu aimerais partager? Oui, donc c'est au début, dans le premier chapitre. Donc prenez un instant, savez-vous que chaque molécule de l'univers a de la conscience, chaque plante, chaque goutte de pluie, chaque brise et chaque animal, chaque pierre, chaque roc, chaque bâtiment, chaque voiture, chaque personne, chaque corps, mon corps, votre corps, le corps, les corps avec lesquels vous travaillez, les corps qui savent que vous avez tous de la conscience. Ceci n'est pas une nouvelle découverte. Einstein a découvert la conscience de... Il a reconnu chaque élément de l'univers était conscient et surtout il a constaté que ces molécules conscientes communiquaient entre elles à tout moment. Comment? Grâce à votre première langue, ce langage qui est plus sophistiqué et instantané que les mots, l'énergie. Est-il possible que votre corps tente de communiquer avec vous depuis très longtemps? Et que se passerait-il si vous commenciez à écouter? Cool. En vous écoutant toutes les deux parlant de la conscience, et je sais aussi au début, on a parlé de permettre au corps de nous guider. J'adore la randonnée, j'adore grimper sur les montagnes, entre guillemets, parce que sur la Sunshine Coast, les Européens riraient très fort en voyant ce qu'on appelle une montagne. J'adore faire des choses très physiques avec mon corps en extérieur. Et un jour, je grimpais sur cette montagne là où je vivais et j'avais ce téléchargement de mon corps. Hey, c'est moi qui grimpe la montagne ici. Si tu me laissais guider et mettre les pieds là où je sais que mes pieds doivent aller, parce que vous savez, c'est ce truc qu'on a dit avec le mental qui intervient et qui prend le dessus sur le corps. Et j'aimerais pouvoir pousser mon corps dans cet état d'exercice intense et mon corps fait
Mais laisse-moi faire, laisse-moi, tais-toi, laisse-moi faire mon truc. Et en parlant de la conversation sur la conscience ici, et la conversation que vous avez mentionnée, ça m'a vraiment fait souligner le fait que nos corps en savent tellement, à quel point ils en savent sur la conscience et où peuvent-ils nous mener dans ce chemin plein de méandres de la conscience. C'est ce chemin que, voilà, c'est mon voyage à moi, peu importe comment vous l'appelez. Mon but dans la vie, s'il y en avait un, ce serait de toujours me diriger vers plus de conscience. Mais quand on essaye de qualifier ça ou d'en parler, c'est indescriptible, juste pour ce que tu as lu dans le livre, mais on pourrait demander à notre corps, et corps, qu'est-ce que toi tu sais sur la conscience? Qu'est-ce que tu sais sur le fait de me guider sur ce chemin plein de méandres? Et où voudrais-tu aller, toi? Et notre corps peut mener la danse pendant un temps. Et comment en fait, ça a changé beaucoup de choses pour moi depuis ce jour-là. Et j'essaye encore de le contrôler de temps en temps, mais chut, ne le dis à personne. Le commentaire de Gary aussi, j'adore comment il décrit la conscience. C'est là où tout et tout le monde existe et où rien ni personne n'est jugé. Est-ce que nos corps nous jugent? Est-ce que nos corps jugent les autres corps? Est-ce que nos corps jugent notre situation financière, notre apparence? Non, notre corps est totalement dans le laisser-être. Il n'a pas de jugement, c'est nous qui faisons le jugement des corps. Donc, sortir de ce jugement, comment pourrait se présenter votre corps alors? Et tous ces domaines que vous jugez par rapport au corps, si vous cessiez de juger ça, qu'est-ce que vous pourriez créer avec votre corps si vous sortiez du jugement? Vas-y, Tiff. Non, non, désolé. Vas-y. J'allais dire, on nous a appris à juger nos corps. C'est tout autour de nous. On apprend, c'est comme ça qu'il faut être avec son corps. On le juge, on essaye de le rendre juste, bon et parfait. Et si ce n'est pas ce qu'on a décidé qui était juste, bon et parfait, c'est manifestement mauvais, il faut réparer quelque chose. Et je pense que c'est l'une des choses majeures, le jugement, qui nous empêche d'avoir cette belle communion et se recevoir avec votre corps qui est possible. Et vous savez, le livre parle de ça aussi, et je suis sûre que ça va remonter pas mal pendant toute cette série. C'est tout ce truc du jugement. Comme tu le disais tout à l'heure, Sarah, c'est pas simplement le jugement qu'on a de notre propre corps, mais on a conscience de tellement de choses. Donc, vous pourriez être dans une pièce avec quelqu'un qui juge son corps, et si vous ne réalisez pas que vous avez la capacité de recevoir l'énergie de l'univers de quelqu'un d'autre et de son corps, vous captez ça et vous supposez automatiquement que c'est vous. Et si ce n'était pas vrai, et si tous les jugements que vous avez de vous-même et de votre corps n'avaient jamais été les vôtres, et si vous et votre corps étaient beaucoup plus conscients que ce que vous avez jamais reconnu ou réalisé. Et je pense que c'est l'une des choses les plus merveilleuses par rapport à ce truc de dialogue subtil avec les corps, c'est de réaliser que, oh mon Dieu, je suis tellement consciente et mon corps est tellement conscient. Et pouvoir avoir les outils pour pouvoir gérer le niveau de conscience qu'on a, en fait, parce que c'est énorme. Quand on a les outils pour gérer ça, en fait, ça devient un monde magique avec toutes sortes de choses différentes et vous savez, de découvertes, je dirais aussi. Oui, et avec cette conscience, il n'y a pas de séparation. Vous êtes en communion, vous êtes un avec votre corps. Dès que vous le jugez, vous créez de la séparation. Donc, si vous essayez tous de réparer quelque chose dans votre corps ou de le guérir ou de le changer, mais que vous le jugez déjà, comment pouvoir y arriver tant que vous ne cessez pas de le juger et que vous créez cette communion? Quand il n'y a pas de questions sur ce qui se présente. Le fait que les gens saisissent ce concept et retournent les choses,
plutôt que de créer du conflit avec leur corps. Ça, c'est juste imaginer comment ce serait d'avoir de la paix avec votre corps et comment il se présenterait. En fait, ça, c'est un catalyseur pour enclencher le changement. Arrêter le jugement, qu'est-ce qui est, ça arrête ce qui est créé par le jugement. Donc, c'est vraiment un peu cette façon tordue dont on nous a dit que c'est comme ça qu'on devait se connecter avec son corps, de le juger pour le changer, de le juger pour en faire quelque chose d'autre. Parce que tant que vous cherchez toujours la perfection, vous aurez toujours l'imperfection, parce qu'il y aura toujours là qui ne sera pas parfait si c'est ça que vous cherchez. Donc, j'adore cette conversation et je pense que c'est une super invitation pour les 7 prochains jours et de vraiment commencer à créer une connexion, une communion, une relation complètement différente avec le corps, changer le monde de jugement que nous avons utilisé pour créer cette connexion avec notre corps et aller à la question. Ce qui est aussi quelque chose qui est souvent remonté dans ce Zoom, et c'est ce que j'ai découvert par-dessus tout qui peut changer n'importe quoi, n'importe quand. Avec le corps, c'est simplement s'arrêter et poser une question. Et ça peut être n'importe quelle question, mais ma suggestion pour quelque chose comme ceci, ce serait poser la main sur le corps. C'est, hé corps, qu'est-ce que tu sais là-dessus? De quoi as-tu conscience? Donc, notre prochain appel arrive dans juste 24 heures. C'est l'incroyable Katharina Valentin, qui est facilitatrice de classe corps de 3 jours, facilitatrice d'Access Consciousness, et qui a aussi une spécialité dans Access qui s'appelle l'art du toucher. J'ai fait l'une de ces classes, ça ne ressemble en rien à ce que vous pensez que c'est. C'est juste une merveilleuse exploration de comment nous touchons, pourquoi nous touchons, et ce que ça signifie pour nos corps aussi. Je suis vraiment super ravie de l'accueillir demain avec nous, donc dans 24 heures plus ou moins. Mesdames, il y a quelque chose que vous voudriez encore laisser à nos adorables participants avant de clôturer notre Zoom d'intro ici? Oui, j'aimerais poser une question pour toutes les personnes qui nous regardent en direct ou qui vont rattraper le replay. Quelle conscience votre corps aimerait vous apporter? Tiffany, autre chose? Juste merci de notre part et je sais de votre corps d'avoir choisi d'être ici. Et combien de fun est-ce qu'on peut avoir? Totalement. Merci à tout le monde. Merci d'avoir été là pour cette petite introduction. On espère vous voir très nombreux pour notre premier appel officiel avec notre premier invité. Partagez ce lien pour les appels. Vous recevez tous les replays. Tout sera dans Kajabi. Nous avons toutes sortes de langues traduites. Donc, s'il vous plaît, partagez ceci. Voici la liste de nos invités. Elles sont extraordinaires, ces listes. Donc, restez branchés et on espère vous voir en direct dans la plupart de ces Zooms. Merci à tout le monde. Comment ça devient encore mieux que ça? Prenez plaisir à votre corps pour ces prochaines 24 heures. Au revoir tout le monde.